Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On va commencer aujourd'hui ce qu'on n'a pas terminé la dernière fois. Alors, c'était Épître aux Éphésiens, chapitre 3. On va lire d'abord du verset 10 à verset 13. Ensuite, on va continuer. Verset 10 à 13, c'est écrit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. » Pardon. Oui. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Ces trois versets, je vous rappelle tout simplement que Dieu avait toujours, avant les siècles, un plan. Et il fait toujours à réaliser ce plan-là. Ce plan était caché même pour les anges et pour les autorités célestes. Les anges ne savaient pas qu'un jour Dieu va accepter et va rassembler les nations et les Juifs ensemble dans une même église, dans un même corps. L'église, c'est le corps du Christ. C'est pour cela que le verset 10, il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils ont vu que Dieu a rassemblé en Christ tous les hommes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église, c'est-à-dire en voyant l'Église elle-même qui se dirige vers les lieux célestes. Elle est préparée pour l'héritage céleste. En voyant l'Église rassemblée en Christ, ils ont compris la sagesse de Dieu ou ce mystère-là. Et c'est écrit ici la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse de Dieu? Elle est variée. Attention, Dieu ne change pas. Sa sagesse ne change pas, mais elle varie. Quelle est la différence entre changer et varier? Changer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux sauver l'homme, demain je change d'avis et je dis non, je vais le laisser tomber. Non, ce n'est pas comme ça. Mais varier, c'est-à-dire que parfois, je vois que l'action de Dieu varie. C'est-à-dire que à un moment, il accepte les Juifs et refuse les nations. Un peu plus loin, il commence à accepter les nations et refuse les Juifs. Ensuite, les Juifs, ils vont retourner à la fin des temps pour être avec le Christ. Donc, c'est une variation. On voit que Dieu a un plan où sa sagesse, sa façon de planifier varie. Mais lui ne change pas. C'est comme Romains 11, 33 et 34. Regardez qu'est-ce qu'il dit à propos de la sagesse de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. La science de Dieu, c'est-à-dire sa connaissance. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? On ne peut pas savoir sa façon de penser et comment, mais on sait qu'il est sage et il est puissant, il peut exécuter sa volonté. Ça prend plusieurs formes, ça prend plusieurs états, plusieurs actions. C'est ça ce qu'on appelle une variation dans la sagesse de Dieu. Mais Dieu lui-même ne change pas.
Donc les anges ont entendu par la prédication de saint Paul qui a révélé le salut et l'acceptation aux nations, par là les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ils ont connu la sagesse de Dieu, le plan de Dieu, malgré sa variation. Parce qu'à un moment, ils ont vu que Dieu a refusé les Juifs. Il a accepté les nations. J'espère que la variation de la sagesse de Dieu est claire maintenant dans notre tête. Parce que parfois, tu sens que Dieu est trop avec toi. Et dans un autre moment, tu sens que Dieu te laisse, t'abandonne. Mais est-ce que Dieu change? Non, il ne change pas. Mais sa sagesse varie selon le but, selon son plan, pour te guider vers ton bien, vers ton salut. La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Tout ce que Dieu veut exécuter, eh bien, il le fait à travers le Christ. Il veut rassembler tous les hommes, les nations et les Juifs, eh bien, il les rassemble en Christ, que tous se réunissent en Christ, pour qu'ils puissent venir vers le Père en Christ, en corps de Christ, en Église, une seule Église. Alors, on peut dire que quand l'Église apparaît assise aux cieux, les anges saisiront la grandeur de la sagesse de Dieu et son économie. Quand la richesse de sa grâce sur l'Église se révèle, ils vont comprendre l'économie de Dieu, ce plan-là, ce mystère. Et ils l'ont su à travers saint Paul qui a révélé ceci aux nations et aux Juifs. Donc, Dieu n'agit pas n'importe quoi. Dieu, il a précisé, il a planifié un sort pour chaque homme. Et il essaie d'exécuter avec la volonté de la personne, bien sûr. Nous ne sommes pas des jetons que Dieu bouge. Il essaie toujours de nous convaincre en Christ et par l'Esprit Saint. Mais si on est têtu et on refuse, eh bien, on va récolter ce qu'on a semé. Verset 12. En qui, puisqu'on dit en qui, c'est-à-dire le Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. Par la foi en Christ, nous sommes en Christ. Croire en lui, c'est-à-dire être en lui. Parce que croire en lui et le suivre, c'est être en lui. Et quand on est en Christ, quand on croit en lui et quand on le suit, et on est enraciné en lui, eh bien, on a cette liberté, ce pouvoir de se rapprocher de Dieu. Comme je vous ai dit, que se rapprocher de Dieu a un sens chez les Juifs et même dans la société du temps du Christ. Quand quelqu'un voudrait entrer auprès d'un roi, dans son palais, ou entrer dans un tribunal auprès d'un juge, eh bien, il y a un présentateur qui sort et qui demande à la personne de le suivre. Il le prend par la main et le guide vers le roi ou vers le juge, pour le présenter au juge ou au roi. Donc, c'est exactement Dieu le Père, il est là, eh bien, c'est par le Fils qui nous prend par la main et qui nous introduit auprès de Dieu le Père dans les lieux célestes. C'est comme ça qu'en Christ, en ayant la main dans la main avec le Christ, eh bien, on a la liberté, on a la possibilité de nous rapprocher de Dieu avec confiance, parce que le présentateur qui nous conduit vers le Père, on a confiance en lui. Il va nous prendre par la main
nous serons membres dans son corps pour qu'il nous ramène, et on a confiance en ça, il va nous ramener vers Dieu le Père dans les lieux célestes. Ce qui était une surprise pour les autorités et les dominations célestes de voir que la nature humaine a eu maintenant la possibilité, que ce soit des nations ou les Juifs, ils ont eu la possibilité de se rapprocher de Dieu le Père par la foi en Christ et en Christ. C'est-à-dire que par le Christ, la nature humaine a été introduite auprès du Père. Parce qu'à un moment, à cause du péché, la nature humaine était défendue d'avoir une place dans les lieux célestes. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. C'est ça comment dire, un don de Dieu de me donner la liberté et la possibilité de se rapprocher à Dieu en lui, par le Christ. Verset, avant d'aller en verset 13, je vais souligner par la foi en lui. Donc, la foi en Christ et persister en Christ, ça nous mène au rapprochement de Dieu le Père. Ayons confiance en son amour pour nous. Et c'est pour cela que se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire de pouvoir dire notre Père. On le considère comme notre Père. Verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. N'oublions pas que Saint Paul a écrit cette lettre-là aux Éphésiens quand il était dans sa prison pour la première fois à Rome. Et puisqu'il est dans la prison, c'est-à-dire qu'il risque bien la mort. On peut le faire exécuter. Alors il leur demande de ne pas perdre courage à cause de ces tribulations-là qui étaient à cause de vous. Parce que je vous ai dit qu'il a commencé à prêcher aux nations et les Juifs étaient furieux. Comment il nous égalise avec les nations? Nous sommes le peuple de Dieu, même si nous serons chrétiens, on ne peut pas être égaux aux nations qui n'ont pas eu ni Moïse, ni la loi, et n'étaient pas choisis ni élus comme peuple de Dieu. Alors, les Juifs à Jérusalem, parce qu'il a commencé à parler à propos du Messie et du salut aux nations, ils l'ont arrêté et l'ont jeté dans la prison. Ensuite, il était transféré à Rome. Donc, cette prison-là, ces tribulations-là, étaient à cause des nations qui ont connu le Christ. Il leur dit, oui, je suis emprisonné, je suis le prisonnier du Christ à cause de vous, mais ne vous laissez pas, n'ayez pas peur, d'accord, parce que ces tribulations-là que je subis à cause de vous, c'est pour votre gloire, c'est pour votre salut. Donc, ne soyez pas inquiets et ne sentez pas une mauvaise conscience que vous étiez la cause de mes tribulations. Parce que ces tribulations-là sont la cause de votre gloire. Et aussi, c'est la gloire de Saint Paul. Dieu, par son amour infini, ne nous permet pas les tribulations que si c'est le seul moyen pour notre gloire. Dieu n'a pas envie tout simplement que nous subissions des tribulations pour être sauvés. Mais tout simplement, quand il voit par son amour que c'est le seul moyen pour votre gloire, eh bien, il permet les tribulations, mais il vous donne aussi la force, il vous soutient. Ainsi, les tribulations de Saint Paul seront pour sa gloire et pour la gloire des Éphésiens, des chrétiens éphésiens
d'origine nation. Donc, on dit toujours que Dieu est capable de faire sortir du fort le doux. Ce qui est fort, il peut en sortir ce qui est doux. Des tribulations, il peut en sortir la gloire. Mais durant la tribulation, on a besoin d'avoir confiance en Dieu. Il nous laisse pas dans les tribulations, mais il nous soutient. Et il nous fait apprendre que n'ayez pas peur. Les tribulations, selon la volonté de Dieu, mènent toujours à la gloire de ses enfants. Je vous cite un verset au Juge 14:14. Ce verset-là, qu'il parle à propos de Salomon, de Samson, quand il a vu, il a eu cette énigme-là. Du fort, Dieu peut en sortir du doux. Quand il a vu que la carcasse d'un lion mort, d'accord, il a trouvé une cruche d'abeilles où il y a du miel. Donc, de ce qui est fort, une carcasse d'un lion, eh bien, il peut en sortir du miel, quelque chose de doux. Juge 14:14 nous dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui mange, le lion, eh bien, est sorti le miel, ce qui se mange. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort, une carcasse. D'accord? Eh bien, du fort est sorti le doux, le miel. Donc, quand tu trouves des tribulations, une épreuve selon la volonté de Dieu, n'aie pas peur. Parce que du fort, il va faire sortir du doux. Et de ce qui mange, il va sortir ce qui se mange. Donc, si on lit ensemble cette partie-là, j'espère qu'elle est claire maintenant, de 10 à 13, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, par la manifestation de l'Église, la sagesse infinie et variée, infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel, le plan éternel, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Elles sont la cause de votre gloire. On continue alors, on va lire ensemble du verset 14 jusqu'à la fin c'est 21, 7 versets. Bien, on lit ensemble. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Verset 14, à cause de cela, Saint Paul
étant sûr que Dieu a accepté les nations, il les a aimées, eh bien, il prie pour les nations. À cause de cela, à cause de cet amour que Dieu a présenté pour tous les hommes, même les nations qui étaient refusées, eh bien, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ici, eh bien, ça nous donne une idée à propos de la position acceptée pour prier. C'est toujours de fléchir les genoux, s'agenouiller. Et, bien sûr, les bras sur la forme de la croix levée vers les cieux. On a eu cette idée-là dans le christianisme et même dans l'Ancien Testament, de prier à Dieu en s'agenouillant. C'est comme le Christ lui-même, quand il priait dans le jardin, d'accord, eh bien, et il se mettait à genoux. Et ici, Saint Paul, il nous dit, franchement, qu'il fléchit les genoux. Fléchir les genoux, c'est démontre la prière. Donc, c'est la position la meilleure de la position pour prier. Bien sûr, les plus âgés, c'est trop difficile pour eux de s'agenouiller. Mais vous, les jeunes, eh bien, profitez de votre jeunesse, de votre force, et agenouillez-vous. Et levez les mains. Levez les mains, bien sûr, on peut la voir comme Moïse quand il priait durant son combat contre Amalek. Eh bien, tant qu'il prie en levant les bras vers les cieux, eh bien, le peuple de Dieu a vaincu ou vainc ses ennemis. Le moment où il baisse les bras, eh bien, il perd la guerre, le combat. Alors, c'est pour cela que toute la journée, il a voulu lever ses mains vers Dieu. Mais à un moment, il a eu mal. C'est pour cela que c'est écrit en Exode 17, 22, ce combat du peuple de Dieu contre Amalek. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est ça, prier, s'agenouiller et lever les bras vers les cieux. Si pour une ou d'autre raison on n'arrive pas à faire ceci, au moins même si vous êtes assis pour une maladie ou une faiblesse, eh bien asseyez-vous, mais dans un aspect de soumission à Dieu, d'accord, d'humilité devant le roi des rois. N'oublions pas que durant la prière, nous sommes en présence de Dieu. Rappelez-vous toujours de ceci. Chaque fois quand tu perds même la concentration, même tu penses à autre chose, rappelle-toi rapidement que, je suis dans la présence de Dieu. Je ne le vois pas, mais il est là, il est présent. Et vous devez avoir confiance en ceci. Donc, il commence à prier. Il prie pour ces nations-là. Il prie pour les nations et pour les Juifs qui sont devenus aussi chrétiens. Il prie pour les Éphésiens. Il prie pour quoi demander? Et là, quand Saint Paul il prie pour quelqu'un, ça c'est le sens de la médiation. Parce qu'il y a des églises qui refusent les médiations des saints. Puisque quelqu'un sur la terre, sous le poids de la chair, il peut interférer entre Dieu et les hommes. Paul, il prie à Dieu pour les Éphésiens, pour qu'ils aient des choses. Donc, c'est un intermédiaire, d'accord, un intercesseur. Donc, l'idée de shafa'a, de l'intercession, est acceptée, et vous le voyez là, d'accord. Et désolé parce que j'ai eu un... طب يا ابونا الله يحلك اتفضل.
l'idée de l'intercession, d'accord, est quelque chose de biblique, évangélique. Ce n'est pas une idée qu'on a eue. Alors, si la personne, sous le poids de la chair et la faiblesse de la chair, il peut intercéder pour des hommes vers Dieu, eh bien, sûrement les saints que nous croyons toujours qu'ils sont vivants aux cieux, ils peuvent intercéder pour nous, comme la Sainte Vierge Marie ou les saints. Alors, Saint Paul prie demandant pour eux 3 choses. Premièrement, d'être fortifiés par son esprit, l'esprit de Dieu. Deuxième chose, la deuxième, c'est que le Christ habite dans leur cœur. Et troisième, c'est connaître les dimensions de l'amour de Dieu envers eux. 3 choses. On va les voir dans les versets qui suivent, 16 et 18. Alors, 16, 17, 18. Fortifiés par l'Esprit Saint, que le Christ habite dans leur cœur, de connaître les dimensions et la grandeur de l'amour de Dieu envers eux. Alors, verset 15. Devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il prie à Dieu le Père, son Père. Et il dit ici que du Père, de Dieu le Père, toute famille, toute église, toute communauté, toute personne tire son nom. Tire son nom, c'est important parce que c'est le Père qui donne l'existence à sa descendance. Qui t'a donné ton nom? Si ton Père te donne un nom, c'est-à-dire il te donne la vie, il te donne une existence, tu t'appelles un tel. Duquel tire son nom toute famille. Toute famille, et nous les chrétiens, on tire notre existence de Dieu le Père. Tire son nom, c'est-à-dire que la famille tire du Père l'existence et la force. C'est la source de notre existence. Il est notre Père. Il est notre origine. C'est pour cela qu'il prie au Père. Il fléchit les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. C'est la source de l'existence des familles. Je vais enlever famille, je vais mettre, c'est il donne le nom, il donne l'existence de toute église, de l'église, de ses enfants. Nous sommes nés de Dieu par le baptême. On tire de lui notre nom. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. À cause de notre union au Christ, le Christ est le Fils de Dieu. À cause de notre union au Fils, eh bien, nous sommes devenus tous les fils de Dieu. Dieu le Père est devenu, par Jésus, un Père pour nous tous. Parce que nous sommes en Christ. Ceci, bien sûr, à travers l'incarnation. Il est incarné pour être commun dans notre humanité. Nous sommes en lui. En son humanité, il a rassemblé tous les hommes. Et puisqu'il est fils, nous sommes devenus encore fils de Dieu. Et puisque nous sommes enfants à Dieu le Père, eh bien, on peut lui demander tout ce qu'on veut, avec confiance et sans crainte. C'est notre Père. L'amour de Dieu s'est écoulé dans son Fils incarné. Même dans l'apparition, dans l'épiphanie, il a dit, c'est mon Fils bien-aimé, selon son humanité là. Eh bien, en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu par adoption. Et de même, l'amour de Dieu s'est écoulé en nous aussi, comme s'est écoulé dans le Fils incarné.
À cause de notre union au Christ, l'Esprit de Dieu se pose sur nous. Tout ceci est le seul chemin afin de découvrir l'amour du Père pour nous, l'amour du Père envers nous, et se réjouir de son amour pour nous. Comment? En étant en Christ, l'Esprit de Dieu, eh bien, va demeurer en nous. Et il va nous faire connaître et sentir l'amour de Dieu en Christ par l'Esprit Saint, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment, avec puissance, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il prie que nous soyons fortifiés avec force, avec puissance, d'être puissamment fortifiés. Comment? Par son esprit. Il fortifie quoi en nous? Est-ce qu'il me donne des muscles? Il me donne la bonne santé? Non, il fortifie l'homme intérieur. Ça, c'est important, l'homme intérieur. En Christ, je suis l'enfant de Dieu, et Dieu est mon Père, qui me donne, parce que je suis en Christ, l'Esprit Saint. Dieu est le Père doux, mais il est le Père doux qui châtie, qui éduque, qui guide, qui prend soin de ses enfants. On ne peut pas accepter la douceur de Dieu sans accepter l'éducation de Dieu et le châtiment de Dieu pour m'éduquer. Parce que celui qui refuse l'éducation de Dieu et son châtiment n'est pas un fils. Regardez, c'est écrit en Hébreux, chapitre 12, verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, tous participent, tous ces enfants participent dans ce châtiment-là, si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non les fils. Un bon fils, un vrai fils, il accepte le châtiment de son père, parce que le châtiment de son père, ce n'est pas une vengeance, mais c'est un amour. C'est écrit, le père qui aime son enfant le châtie pour son bien. Ce n'est pas le châtie parce que le père est fou, il est enragé. Non, il l'aime. Prenez n'importe quel châtiment de Dieu comme une force, une éducation, un amour dont j'ai besoin, un châtiment dont j'ai besoin pour mon bien et pour mon salut. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, ce Père-là duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur terre, c'est notre Père. Et j'ai pris vers lui avec confiance, afin qu'il vous donne la première chose qu'il prie pour elle, c'est qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Celui qui peut puissamment se fortifier par l'esprit est sûrement celui qui s'était fait baptiser et l'esprit s'était reposé sur lui. Un non baptisé, quelqu'un qui est hors du Christ, ne peut pas être fortifié. Il ne peut pas être fortifié par l'Esprit Saint. Parce qu'on sait maintenant très bien, on est sûr qu'on est baptisé, ensuite, on est confirmé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint demeure en nous pour nous fortifier. Dieu nous fortifie par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, la chair, eh bien, se développe par la nourriture matérielle. Mais l'homme intérieur, l'esprit de l'homme, tout ce qui est intérieur, est développé par comment? Par l'esprit.
L'Esprit qui réprimande en ce qui, comme c'est écrit, qui réprimande en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8, qui parle à propos de l'Esprit Saint. Jean 16, 8, il dit, et quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va nous réprimander à propos du péché, il va nous aider à suivre la justice, il va nous rappeler toujours à propos du jugement. C'est ça, cette force-là, de nous préparer sur le bon chemin pour l'héritage céleste. Saint Paul, il prie alors au Père, le Père de tous, le Père duquel on tire notre nom, notre existence, notre force. Il lui prie pour nous, pour les Éphésiens, tout simplement d'être fortifiés puissamment par l'Esprit dans l'homme intérieur. Donc l'Esprit nous aide à quitter le péché et à suivre le chemin de la justice. L'Esprit nous donne la vie du Christ, d'être en Christ, nous donne sa vie et sa justice, parce que nous vivons par le Christ et par la justice de Christ. L'Esprit donne à celui qui se montre d'accord. L'Esprit donne cette force-là à tous ceux qui se montrent d'accord à propos de lutter, de combattre le péché. L'Esprit nous donne une force, mais pas malgré nous. Attention. On doit comprendre que l'Esprit peut nous fortifier puissamment si nous présentons un accord, une concordance pour crucifier nos convoitises. Il nous donne une force qui nous rend morts au péché. Qu'est-ce que ça veut dire mort au péché? C'est un terme évangélique. Mort au péché, c'est comme si le péché avance vers moi et me trouve mort. Le péché là ne peut rien faire. Il ne peut pas m'influencer. Je ne peux pas être attiré vers le péché parce que je suis mort au péché. Vis-à-vis du péché, j'agis comme un mort. Est-ce qu'un mort agit? Non, il n'agit rien. Il est là, il est mort. Si je montre cet accord-là d'être mort au péché, eh bien l'Esprit Saint commence à m'aider à être mort au péché. C'est lui qui, en lui le péché est mort. C'est lui qui, en lui le péché est mort. Il est mort au péché et apte pour que le Christ demeure en lui. Ici, le Christ demeure en lui. Je suis en lui. Et je suis apte maintenant de me rapprocher vers Dieu le Père. Saint Paul, il prie pour que nous soyons fortifiés puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. Le verset que je vous ai cité là, que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Moi, j'utilise le mot réprimande vis-à-vis du péché. Mais ici, convaincre, c'est-à-dire que l'esprit convaincre, persuade la personne, l'aide à comprendre, le convaincre de quitter le chemin du péché et de suivre le chemin de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais acceptes-tu ceci? Tu as le zèle d'être mort au péché. Bien sûr, Dieu sonde le cœur des gens. C'est lui qui présente cet accord-là, cette concordance avec l'Esprit Saint et la volonté de Dieu d'être mort au péché pour être incrusté, enraciné en Christ. Eh bien, il nous donne cette force. Donc, il convainc, l'Esprit convainc le fidèle qui veut quitter le chemin du péché, eh bien, le convainc que ça c'est juste, ça c'est la vérité. Fais-le, il l'encourage, il le fortifie.
poursuivre le chemin de la justice. C'est pour cela qu'au Romains 8, 26, c'est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Moi, je veux être mort au péché, mais je suis faible. N'aie pas peur, puisque tu veux, et tu es prêt à concorder avec l'Esprit et la force de l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint va nous aider dans nos faiblesses. De même aussi, Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander même dans nos prières. On ne sait pas qu'est-ce qu'on demande à Dieu. Lui, eh bien, il va nous aider dans nos faiblesses. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Eh bien, l'Esprit Saint agit en nous et nous fait agir, mais d'une façon inexprimable. On ne sait pas. Il intercède pour nous. D'accord? Il nous aide dans nos faiblesses. Et c'est ça le sens de l'intercession des saints. Il nous aide dans nos faiblesses. Il prie pour nous auprès du Père dans les lieux célestes. L'Esprit, il œuvre en nous avec force. L'Esprit fait mourir l'amour de ce monde dans notre cœur. Alors le Christ y demeure. Le cœur qui est divisé toujours entre l'amour du monde et l'amour de Dieu, eh bien, il n'est pas apte pour être une demeure pour le Christ. Ça ne marche pas. Il doit être purifié. Et si, durant le combat, il tombe, eh bien, il se soulève par le repentir et la communion. C'est ça l'importance de la communion et du repentir et de la confession, parce que quand je tombe, je dois me relever rapidement pour que l'Esprit Saint œuvre en moi librement et il me donne la liberté. Comment peut-on anéantir l'homme extérieur afin de renouveler l'homme intérieur? Alors, pour anéantir l'homme extérieur, je vis comme mort au péché. Romains 6, 11 nous dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Si Dieu se rapproche de moi, je suis vivant. Je suis vivant en Christ. Si un péché vient, je vais semblant que je suis mort. Excusez-moi de dire ceci. C'est comme papa, il vient vous réveiller le matin, je vais semblant que je suis endormi. Je ne l'écoute pas. Je suis réveillé. Je suis endormi au cri de papa. Alors je suis mort à l'appel du péché. C'est comme ça que j'anéantis l'homme extérieur pour vivifier l'homme intérieur. Colossiens 3, 5, c'est écrit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Tout ceci, j'essaye de les faire mourir, comme c'est comme des désirs en moi, par la foi en Christ et l'enracinement en Christ et dans sa parole. Être vivant au Christ, mort au péché. La vie sobre et les jeûnes et les pratiques spirituelles sont la ligne de conduite de notre Église orthodoxe qui nous mène sur la mortification de l'homme extérieur. La vie sobre. Éteignez le micro s'il vous plaît. Éteignez le micro. Joseph, merci. Donc, premièrement, je vis comme mort au péché. Et on a compris maintenant qu'elle se dit mort au péché. Deuxième chose, c'est accepter la croix, la lutte, volontairement, par laquelle Dieu nous aide à anéantir l'homme extérieur. Ne refuse pas le combat. Accepte la croix. La croix, c'est
pratiquer le commandement de Dieu. S'il te dit, ne fais pas ça, éloigne-toi, fuis ce qui t'empêche de pratiquer et d'accomplir la loi de Dieu. Alors, si tu vis comme mort au péché, si tu acceptes la croix volontairement, parce que parfois on accepte la croix, mais comme un fardeau que je n'aime pas, non. Comprends maintenant l'utilité de la croix pour ton salut, pour ton aide. Dieu nous donne cette force-là, la force de l'esprit, pour fortifier l'homme intérieur. Verset 17, ou avant d'aller verset 17, regardez, Dieu quand nous donne cette force-là, il nous donne selon la richesse de sa gloire. Dieu est très grand dans sa gloire et dans son amour. Il nous donne cette force-là abondamment, avec générosité. Mais on doit en profiter en croyant en Christ. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Si l'homme intérieur est fortifié par l'Esprit Saint, eh bien, ça va aussi aider que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je vous ai dit toujours, c'est un cercle. C'est un rang, on ne sait pas d'où il commence, mais il est continuel. Je suis en Christ, l'Esprit me fortifie, il fortifie l'homme intérieur est capable de recevoir le Christ qui intercède pour moi pour que le Saint-Esprit me fortifie. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour, l'amour de Dieu. Christ habite en nous par la foi. Donc la foi est la porte d'entrée du Christ en nous. Quand le Christ habite en moi, il règne sur mon cœur et mes sentiments. Galates 2:20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il habite en moi, il vit en moi, je bouge par lui. Je pense par lui parce qu'il a régné sur mon cœur et mes pensées. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ça être un chrétien. De vivre en ayant, je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Hébreux 11:6, c'est écrit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je ne peux pas être agréable à Dieu si je n'ai pas la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, s'approche du Christ, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherches-tu le Christ? As-tu la foi en Christ? Le Christ habite en toi par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Parce que quand le Christ habite en moi par la foi, eh bien, je commence à sentir l'amour de Dieu. Le Christ en moi, qui vit en moi, illumine ma pensée, illumine mon regard. Je peux comprendre avec tous les saints, comme tous les saints, qui se sont consacrés à Dieu, qui ont vécu en Christ. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour de Dieu envers moi. Regardez, il y a en nous deux personnes. Une vieille personne née d'Adam.
Et à cause du péché, le corps de cette personne-là est pourri et la personne est morte. Lui et toute sa descendance. Et quand cet homme, cette personne vieille, ce qu'on appelle le vieil homme en moi, quand il est mort, eh bien, la haine a pénétré dans ce vieil homme-là. D'où l'homme a tué son frère, le vieil homme. Donc, j'ai en moi le vieil homme et j'ai une nouvelle homme, une nouvelle personne, ce qu'on appelle le nouvel homme. Le nouvel homme qu'on a reçu par le baptême. Cet homme renouvelé, cet homme qui a retrouvé l'image de Dieu. Alors, dans le baptême, le vieil homme est mort. Il n'est pas mort complètement, mais il est toujours là. Il est mort, mais il est toujours là. Et j'ai reçu le nouvel homme dans le baptême. C'est un nouvel homme qui peut accepter le Christ en lui, qui peut croire en Christ, qui peut présenter, qui peut se montrer d'accord avec l'œuvre de l'Esprit Saint en lui, cet nouvel homme. Mais si, à un moment, je retourne vers l'amour du monde, eh bien je réveille, je fais réveiller, je fais ressusciter le vieil homme. Et c'est ça le combat. Le vieil homme est déjà mort par le baptême, et j'ai reçu le nouvel homme. Mais si je m'éloigne du chemin de la justice, si je m'éloigne du Christ, eh bien, c'est la résurrection de ce vieil homme, où il y a la haine. Notre combat dans la vie est de mortifier ce vieil homme et de réanimer toujours le nouvel homme. Ce nouvel homme vivifié, animé, vivant, fort par l'Esprit Saint, cet homme intérieur, eh bien, invite Dieu de régner sur nous. Et Dieu est amour. Donc, si Dieu règne sur moi, c'est-à-dire que mon homme intérieur, le nouvel homme intérieur, eh bien, il est rempli d'amour. L'amour règne en nous. Dieu est amour. Si Dieu règne, c'est l'amour qui règne, parce que Dieu est amour. Alors, pose-toi la question, y a-t-il en moi de la haine ou de l'amour? De la haine, le vieil homme, ou de l'amour, le nouvel homme? Donc, si le Christ habite en moi et le nouvel homme est ranimé, je vais comprendre l'amour de Dieu, et j'aurai l'amour pour pouvoir aimer les autres. Le principe de ma relation avec Dieu est basé sur l'amour. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et puisque je l'aime, je lui dis, rentre, viens, domine. Et c'est l'Esprit Saint qui fait répandre, qui fait couler cet amour en moi. Mais comment arriver à aimer Dieu? En demandant. Demander d'être rempli de l'Esprit Saint. C'est lui qui fait couler l'amour en nous. L'amour de Dieu, il m'aide, il coule, il fait couler en moi une quantité d'amour que je peux, avec, aimer Dieu d'abord, ensuite les autres. C'est l'Esprit qui fait couler ceci, parce que n'oublions pas que dans Hébreu, d'accord, Hébreu, ou si je ne me trompe pas, d'accord, c'est écrit les fruits de l'Esprit et amour, beaucoup de fruits, amour, le premier fruit de l'Esprit qui demeure en moi, c'est l'amour. L'amour vers Dieu d'abord, puis vers les autres. Comment un homme qui n'a pas le Christ en lui, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, peut aimer? Il y a des gens non chrétiens qui aiment, mais ce n'est pas l'amour, le vrai amour. C'est
un amour, un genre d'amour qui bénéficie des autres, un amour avec condition d'intérêt. C'est un amour qui n'est pas profond, qui n'est pas large. Mon cœur, quand je suis en Christ, je peux comprendre la largeur de l'amour de Dieu. Il est pour tous les gens, largeur. La longueur de l'amour de Dieu dans le sens qu'il est depuis les siècles et des siècles et jusqu'à la fin des siècles, il est très long. La profondeur, l'amour de Dieu lui a poussé de descendre de la croix vers la profondeur des enfers pour libérer ceux qui sont morts sur l'espérance d'être sauvés par le Christ. Et la hauteur, il fait cette hauteur, un amour qui me mène vers les cieux, la hauteur de cet amour-là. Tout ceci, de savoir les dimensions de l'amour de Dieu vers moi, a besoin de l'Esprit Saint qui me illumine, qui illumine ma pensée et mes yeux pour voir ceci. Comment arriver à aimer Dieu? En demandant d'être rempli de l'Esprit Saint, parce que le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Cet amour-là, c'est l'amour de Dieu, que je vais l'utiliser pour aimer Dieu et pour aimer les autres. Demandez et passez beaucoup plus de temps avec Dieu. Pour l'aimer, tu dois passer beaucoup de temps avec Dieu, à travers les prières, louanges, étude de sa parole. Demande que l'Esprit Saint demeure en toi, comme les tropeurs de la 3e heure. Et essaye d'être un peu plus et beaucoup plus de temps avec Dieu, à travers les louanges, les prières, pour arriver à l'aimer. Parce que quand tu pries, quand tu te forces à prier, tu te forces à comprendre la parole de Dieu, eh bien ça, c'est une proclamation de concordance avec l'Esprit Saint que tu veux chercher Dieu. Là, l'Esprit Saint te fortifie et te donne cette envie d'aimer Dieu. C'est lui qui vit en Christ, rempli de l'Esprit Saint, eh bien l'amour s'enracine en lui. L'Esprit illumine ses yeux. Il voit bien et reconnaît l'immense amour de Dieu indescriptible. Et connaître l'amour de Christ, verset 19, qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Plus l'amour se répand, plus le cœur se réjouit. Plus tu es en Christ, par la foi, eh bien plus l'Esprit Saint va venir pour te fortifier puissamment, avec une puissance, pour que tu commences à comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La prochaine fois, on va continuer pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que Dieu nous donne d'être en Christ, nous donne de l'aimer, nous donne de comprendre avec tous les saints la grandeur, la largeur, la longueur, la profondeur, la profondeur et la hauteur de son amour. Gloire à lui éternellement. Amen.